Dirk de Hoek, je suis éditeur responsable des éditions La Part de l'Œil. C'est une maison d'édition qui a été fondée en 1985 par deux enseignants de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, Lucien Massard et Luc Richir. Et donc nos bureaux, encore aujourd'hui, sont situés dans une école supérieure des arts, ce qui a toute son importance, puisque ça montre les relations étroites entre, d'une part, nos éditions et d'autre part, l'enseignement. Alors les éditions La Part de l'Œil, c'est une revue annuelle, et une revue de pensée des arts plastiques, et trois collections, une collection fiction, qui principalement fait l'objet de recueils de textes plus littéraires, ou de poésie, mettons, une collection théorie, où là vraiment la focale est davantage sur des questions de théorie, de l'art, d'esthétique. Donc ce sont principalement ici des numéros qui comportent beaucoup de textes sur un format qui s'approche à peu près de l'A5. Parmi les ouvrages récents, un ouvrage d'Eliane Escoubas, qui est une philosophe de l'art, sur l'invention de l'art. Et la collection diptyque, elle, se caractérise par le fait que nous adressons une proposition, ou parfois c'est une proposition que nous adressent les auteurs, d'une réflexion autour d'un artiste ou d'une œuvre en particulier. Et ici, ce qui caractérise un petit peu cette ligne éditoriale, c'est la relation entre le texte et l'image. Alors au départ, à l'initiative de ces deux enseignants, sont nées les éditions La Part de l'Œil, avec un comité de rédaction qui était des enseignants de l'école, des artistes, des philosophes, des psychanalystes. Et d'ailleurs ça a toute son importance parce que la revue est marquée par une série de disciplines, la psychanalyse, la phénoménologie, l'histoire de l'art, l'esthétique, et progressivement, au fil des années, le comité de rédaction s'est élargi, et puis un comité de lecture, puisque la revue, aujourd'hui, est une revue à peer review, c'est-à-dire avec un comité de lecture qui évalue les contributions, puisque la revue, effectivement, fonctionne sur base d'un appel que nous adressons à des différents auteurs en fonction d'une thématique ou d'un argumentaire que nous avons réfléchi au sein du comité. Et nous concevons la revue à chaque fois avec un numéro par an. Nous avons édité et publié des volumes parfois consacrés à des auteurs ou à des œuvres. C'est le cas notamment du volume numéro 10 qui était consacré à Georges Bataille. Et le nom de la revue, La Part de l'Œil, tire d'ailleurs son titre ou son origine de deux ouvrages de Georges Bataille, La Part maudite et L'Histoire de l'œil. Alors le dernier numéro de La Part de l'Œil, le volume 33-34, avait pour titre « Exposition, espace, cadre ». Et ce volume est né à la fois d'une question qui animait le comité de rédaction sur, je dirais, les nouvelles pratiques de l'exposition aujourd'hui dans le domaine des arts plastiques, mais aussi de rencontres, puisque une partie de ce volume est consacrée, ou un dossier de ce volume est dédié à l'œuvre de Fernand Deligny, qui s'est beaucoup intéressé, je dirais, à des questions d'espace, il y a une pratique des cartes notamment. Et donc le volume est composé de trois grandes parties. Une partie avec des contributions qui touchent à la question de l'exposition et des nouvelles pratiques de l'exposition et la façon dont les œuvres aujourd'hui se donnent à lire ou à voir dans l'espace de l'exposition, avec une dimension plus historique aussi sur ces nouvelles pratiques. Un dossier consacré à Fernand Deligny et à la question effectivement des cartes, de la cartographie, et à toute l'expérience que Fernand Deligny a menée dans les Cévennes avec des enfants autistes. Et puis un dernier dossier consacré à la question du cadre, et qui était lui le fruit d'un colloque mené avec différents chercheurs. Et donc c'est montrer aussi, je dirais, la diversité des contributions au sein de la revue, et la volonté d'essayer de faire à chaque fois un numéro thématique qui présente une certaine forme de cohérence a priori, et puis la cohérence se dégage pour le lecteur au fil des lectures des textes. Et comme vous pouvez le voir, c'est également un volume qui est abondamment illustré, dans lequel, depuis 2 ans, on a aussi fait place à l'intervention de certains artistes, et ça fait partie un tout petit peu de nos missions en tant que structure subventionnée notamment par la COCOF, que, je dirais, d'accompagner ou de diffuser le travail de jeunes artistes belges, bruxellois. Et donc ça, c'est aussi une caractéristique de la revue, c'est de mettre en présence, je dirais, à la fois des chercheurs, des éminents chercheurs qualifiés, des auteurs qui ont une œuvre reconnue, et en même temps des jeunes chercheurs, parfois des doctorants, et des jeunes artistes.